La couleur du vagin n'a pas de motif unique et peut changer au cours de la vie d'une femme. C'est un organe composé de muscles élastiques, qui ne devient pas lâche, malgré les rapports sexuels ou un accouchement normal. Sa profondeur moyenne est d'environ 27 cm, et elle peut doubler de taille lorsqu'il y a excitation au moment du rapport sexuel. Le vagin abrite des milliers de bactéries essentielles à la santé intime des femmes. Ces bactéries, appelées lactobacilles, sont responsables de maintenir le pH du vagin. Le vagin possède également des glandes appelées glandes de Bartholin, responsables de la lubrification avant et pendant la pénétration. De plus, le vagin se nettoie lui-même grâce à une sécrétion blanche qui s'écoule tout au long de la journée. Le clitoris, quant à lui, contient environ 8000 terminaisons nerveuses responsables du plaisir sexuel, soit 2 fois plus que celles présentes dans le pénis. Contrairement à certaines croyances populaires, toutes les femmes ne naissent pas avec un hymen, et sa taille peut varier en raison des hormones. L'hymen peut se rompre lors de la pénétration ou au cours d'autres activités quotidiennes. Beaucoup d'hommes pensent que le vagin pète, mais ce n'est pas le cas. Les bruits étranges proviennent de l'air qui s'accumule dans le vagin et qui doit être expulsé en raison de la pression créée par la pénétration. Chaque vagin est unique, tout comme les corps et les visages diffèrent. Il est donc rare de trouver deux vagins qui se ressemblent exactement. Des études ont montré que des rapports sexuels réguliers sont associés à une amélioration du système immunitaire et à une meilleure santé cardiaque. Le centre du plaisir dans le cerveau, le noyau accumbens, est fortement activé lors de l'orgasme. En moyenne, un rapport sexuel dure entre 5 et 7 minutes, et le cerveau libère de la dopamine pendant les rapports sexuels, un processus similaire à celui observé lors de la consommation de drogue. L'ocytocine, une hormone libérée lors de l'orgasme, favorise l'attachement et les connexions sociales. Les huîtres, considérées comme des aphrodisiaques, contiennent des niveaux élevés de zinc, un élément essentiel pour la production de testostérone et la santé reproductive. Les cabines de masturbation ont vu le jour à New York, comme des espaces publics de soulagement du stress. Le record du plus grand nombre d'enfants, tenu par une paysanne russe, est de 69 enfants, nés au XVIIIe siècle. Les hommes atteignent leur pic sexuel vers 18 ans, tandis que les femmes l'atteignent aux alentours de 30 ans. Les jouets sexuels existent depuis des millénaires, des archéologues ayant découvert des objets phalliques datant de l'âge de glace. Le plus long orgasme enregistré a duré environ 43 secondes, avec de nombreuses contractions consécutives. La sexomnie est un trouble rare où des personnes s'engagent dans des actes sexuels tout en dormant. Le phénomène des blue balls, médicalement appelé vasoconstriction, est réel, mais inoffensif. L'odorat peut avoir un impact important sur l'excitation, souvent plus chez les femmes que chez les hommes. Le point G doit son nom au docteur Ernst Grafenberg. Le pénis le plus bruyant est celui d'un minuscule insecte aquatique appelé bottement, capable de produire un son atteignant 99,2 décibels. Les hommes peuvent avoir entre 3 à 5 érections par nuit pendant le sommeil paradoxal. Un baiser de 10 secondes peut échanger environ 80 millions de bactéries entre deux partenaires. Les phéromones, souvent vantées dans les parfums, n'ont pas encore été prouvées de manière concluante chez l'homme. Les orgasmes libèrent de la prolactine, une hormone qui peut aider à mieux dormir. Près de tous les hommes et environ 85% des femmes admettent avoir des fantasmes sexuels. Les rapports sexuels peuvent brûler entre 100 et 200 calories par demi-heure, et des études montrent qu'une activité sexuelle régulière est bénéfique pour la santé cardiovasculaire, notamment chez les hommes. Les médecins de l'époque victorienne traitaient l'hystérie féminine par des massages pelviens, ce qui a conduit à l'invention du vibromasseur. À l'époque des Tudors, des tests de chasteté consistaient à vérifier la présence de poils pubiens et la taille des seins pour s'assurer de la virginité. Certaines personnes sont allergiques au fluide séminal, ce qui peut provoquer des symptômes similaires à ceux du rhume des foins après un rapport sexuel. Environ 30% des hommes ont admis avoir simulé un orgasme à un moment donné de leur vie. Lorsque la femme est excitée, le vagin s'allonge et s'élargit. Les crackers Graham et les cornflakes ont été initialement créés pour réduire les envies sexuelles. Les spermatozoïdes humains peuvent nager à une vitesse d'environ 0,32 cm par minute. Le premier rouge à lèvres est apparu dans l'Égypte antique sous forme d'un outil en forme de phallus. En moyenne, il faut environ 20 minutes à une femme pour atteindre l'orgasme lors d'un rapport sexuel, contre environ 6 minutes pour un homme. La plus longue érection enregistrée a duré environ 2 semaines, un état médical appelé priapisme. Certaines personnes peuvent atteindre l'orgasme en stimulant des parties du corps autres que les organes génitaux, comme les pieds. Le baiser n'est pas universel, environ 10% de la population mondiale ne pratique pas le baiser, qui n'est pas considéré comme une activité universelle dans toutes les cultures. Il existe différents types de formes vaginales. Ce type de vagin est considéré comme le plus courant et se caractérise par une ouverture étroite et un canal long et étroit. Les grandes lèvres et les petites lèvres sont généralement symétriques et bien formées, donnant à l'ensemble de la zone un aspect uniforme. Ce type de vagin,
parfois appelé vagin classique, est souvent associé à une apparence équilibrée et harmonieuse, et la forme des lèvres contribue à cet aspect visuel régulier. Le deuxième type est le vagin large. Il se distingue par une ouverture plus large et un canal plus étendu. Les grandes et petites lèvres peuvent être légèrement asymétriques, et la zone génitale peut avoir une apparence plus marquée. Ce type de vagin est caractérisé par une plus grande ouverture, ce qui peut rendre certaines positions sexuelles plus confortables pour la femme. Cependant, il est important de noter que chaque vagin est unique, et ces descriptions ne sont que des généralités. Le vagin court est un autre type distinct. Contrairement au vagin classique ou large, le vagin court possède un canal plus compact. Les grandes et petites lèvres peuvent être plus courtes et moins prononcées, donnant à l'ensemble une apparence plus compacte. Ce type de vagin peut être perçu comme ayant une structure plus serrée, mais cela n'affecte pas la capacité d'une femme à ressentir du plaisir lors des rapports sexuels. Le dernier type est le vagin relâché. Ce type est caractérisé par une apparence plus détendue et relâchée. Les grandes et petites lèvres peuvent également être légèrement asymétriques. Une femme profite pleinement de ses rapports sexuels lorsque son partenaire s'engage à satisfaire tous ses désirs sensuels, en se concentrant non seulement sur l'acte physique mais aussi sur l'expérience émotionnelle. Les femmes se sentent plus à l'aise avec des hommes qui prennent le temps de les connaître avant de faire des avances romantiques. Selon une étude menée en 2010 sur la santé sexuelle, les hommes qui ont des rapports sexuels au moins 2 fois par semaine peuvent réduire leur risque de maladie cardiaque de manière significative. En moyenne, les femmes ont environ 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, tandis que les hommes en ont environ 7. La recherche a également révélé que 37% des femmes utilisent régulièrement un vibromasseur avec leur partenaire lors des rapports sexuels. Les découvertes psychologiques montrent que le désir sexuel féminin est plus facilement influencé et plus sensible que celui des hommes, ce qui signifie que le bien-être émotionnel et la perception de soi peuvent jouer un rôle crucial dans leur satisfaction sexuelle. Une autre étude a révélé que certains dysfonctionnements sexuels chez les femmes proviennent de la façon dont elles perçoivent l'apparence de leurs organes génitaux. Selon une enquête sur la santé sexuelle, un tiers des Britanniques ont déclaré avoir déjà subi une blessure liée à l'activité sexuelle. L'engagement dans des rapports sexuels active les régions du cerveau liées au sentiment d'amour et d'attachement, renforçant ainsi les liens émotionnels entre les partenaires. Il a été démontré que le fait de dire régulièrement à une femme qu'on l'aime renforce sa confiance en elle et la fait se sentir valorisée. L'ovule d'une femme reste fertile pendant 24 à 48 heures après l'ovulation, tandis que les spermatozoïdes d'un homme peuvent survivre jusqu'à 48 heures à l'intérieur de son corps. Cela souligne l'importance de la prudence et de choix éclairés lors de ces moments intimes. Lorsqu'une femme désire ardemment un homme, elle apprécie sa personnalité audacieuse et affirmée. Selon les psychologues, environ 14% des femmes ont connu un orgasme provenant d'une zone autre que les seins ou le vagin, indiquant que la stimulation d'autres parties du corps peut également entraîner une satisfaction sexuelle. Les femmes sont souvent attirées par les hommes honnêtes, dotés d'un bon sens de l'humour et capables de les faire rire. Des recherches montrent que les compliments sincères possèdent un charme unique qui peut capturer le cœur d'une femme. Une étude révèle que 80% des hommes regardent les seins d'une femme lors de la première rencontre, ce qui reflète une tendance naturelle des yeux à explorer lors des interactions initiales. Si une femme est ignorée, elle peut se sentir plus impressionnée et attirée par la personne qui lui accorde de l'attention. Des études ont également montré que lorsqu'une femme dit « tu me manques », cela indique probablement des sentiments forts envers l'interlocuteur. Les recherches montrent que de nombreuses maladies graves, y compris les infections sexuellement transmissibles et les cancers gynécologiques, peuvent rester asymptomatiques pendant 3 à 5 ans. Certaines personnes ressentent la même excitation en pensant à la nourriture qu'en ayant des rapports sexuels, et les festivaliers privilégient souvent des activités comme la drogue, l'alcool et le sexe plutôt que de regarder le concert pour lequel ils ont payé. Selon une analyse du Centre national des statistiques de la santé sexuelle au Royaume-Uni, 90% des adultes ont admis avoir eu une forme d'interaction sexuelle au bureau. Les études montrent également que des excuses fréquentes de la part d'une femme pour ne pas sortir ou regarder un film peuvent indiquer une baisse d'intérêt pour la relation. Le contact visuel avec une personne que l'on aime ou pour qui l'on a un coup de cœur peut avoir un impact physique sur elle. Les démonstrations publiques d'affection, comme se tenir la main, peuvent renforcer les liens entre les partenaires et améliorer le sentiment de connexion dans une relation. Les enquêtes révèlent que les ex-partenaires restent souvent dans l'esprit d'une femme, mais il est crucial d'être une meilleure option que son ex pour maintenir l'intérêt. Solliciter l'avis d'une femme montre non seulement du respect pour son point de vue, mais cela lui donne également le sentiment d'être valorisé et essentiel dans le processus de prise de décision. Selon des sondages, environ 5 800 000 femmes ont utilisé la pilule du lendemain après un rapport sexuel. Les recherches montrent que les terminaisons nerveuses du clitoris s'étendent jusqu'à la zone où poussent les poils pubiens,
ce qui explique pourquoi le frottement ou le dry-humping peut procurer du plaisir. Montrer un intérêt sincère pour ce qu'une femme aime ou déteste peut approfondir son affection envers vous. Des études indiquent que la plupart des individus rêvent environ toutes les 90 minutes pendant leur cycle de sommeil. Les études psychologiques révèlent également que les femmes apprécient l'attention et accordent une grande importance à une communication fréquente dans leurs relations. Le désir romantique et le trouble obsessionnel compulsif sévère partagent des similarités biochimiques telles que des niveaux accrus de dopamine et de neurotransmetteurs associés au plaisir et à la récompense. Des recherches montrent que les femmes apprécient les hommes qui font preuve de confiance en soi et d'indépendance. Lorsqu'une femme est véritablement amoureuse, elle aime passer du temps avec son partenaire, discuter, partager des blagues et des gestes d'affection physique. Les femmes sont plus enclines à tomber amoureuses de quelqu'un qui les met à l'aise. L'humour est souvent associé à l'intelligence et à l'honnêteté, c'est pourquoi les gens sont naturellement attirés par des personnes ayant un bon sens de l'humour. Quand vous offrez quelque chose de précieux, même ceux qui ne vous apprécient pas pourraient mettre de côté leur réticence et chercher votre aide. Selon des études, les hommes indiens tendent à avoir des organes génitaux plus longs que leurs homologues japonais, chinois ou coréens. Récemment, des chercheurs ont observé que certains traits fluctuent au fil du temps, tout au long de la vie. La solitude affecte notre perception des relations, créant des malentendus et des conflits, tout en renforçant le sentiment d'isolement. Selon des études psychologiques, les hommes qui pratiquent fréquemment le cunnilingus sont souvent perçus comme plus enthousiastes et sexuellement excités, indiquant un fort désir d'intimité sexuelle. Les études montrent également que lorsqu'une fille est amoureuse, elle manifeste un intérêt constant pour les conversations et les activités avec son partenaire. Vivre un amour non réciproque peut profondément affecter le bien-être émotionnel d'une femme, provoquant des sentiments de vide et d'épuisement émotionnel. Les femmes apprécient les compliments sur leurs lèvres et leur sourire, car ces traits reflètent souvent leur beauté et leur charme unique. Certaines femmes qui parlent beaucoup peuvent être perçues comme trop amicales ou confuses dans leurs relations, mais les styles de communication varient. Parler plus ne signifie pas nécessairement confusion ou amitié excessive. Des recherches indiquent qu'il est possible de mourir d'un cœur brisé, une condition appelée cardiomyopathie de stress. Des études montrent également que de nombreuses positions bien rémunérées et de haut niveau sont occupées par des personnes perçues comme plus attirantes. Les responsables du recrutement ont tendance à promouvoir des employés qu'ils jugent plus séduisants. Les gens peuvent rire lorsque vous essayez et échouez, mais le processus d'essayer et d'échouer est nécessaire pour réussir à long terme. Les humains sont biologiquement programmés pour s'attacher à ce qui leur est familier, ce qui explique pourquoi nous avons du mal à nous détacher de choses qui nous sont néfastes. Les jeunes filles montrent souvent une maturité émotionnelle moindre et ont du mal à réguler leurs émotions, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux bouleversements émotionnels dans les relations amoureuses et interpersonnelles.